J'avais envie de faire quelque chose pour cet événement et de mettre en avant le musée de l'imprimerie et aussi mettre en avant le travail qu'on peut faire ici en tant qu'artiste. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'était de mettre en rapport ce qui était avant le Culturhöf, donc l'abattoir, un bâtiment industriel et un bâtiment qui est devenu un lieu culturel. Je suis une personne qui est très attirée par l'histoire et le vécu d'un lieu ou d'une personne. Et en fait, du coup, ça donne l'impression de revivre un peu voilà, comment faisaient les gens avant, comment ils imprimaient. Et voilà, ça nous met un peu dans un monde ou dans une époque, une période différente. Et enfin, je trouve ça assez chouette. Du coup, on a l'impression de faire voilà, un retour en arrière et de vivre ce que des gens ont vécu. L'idée, c'était de travailler sur l'identité et de travailler aussi sur la mémoire. Le fait qu'on oublie les traits d'une personne ou les traits d'un lieu, enfin la manière dont était un lieu, avec le temps. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps passe, si on n'est pas en contact avec, par exemple, une personne, on finit par oublier et par perdre certains traits du visage ou voilà, des traits qui font partie de cette personne. On a plus comme quelque chose de flou, comme une image globale. Et voilà, l'idée ici, c'était de travailler sur ça à travers l'individu. C'est un peu mon sujet de prédilection, l'individu et son rapport, sa relation au monde, sa relation à l'autre et sa relation à un lieu. Et donc ici, j'ai vraiment voulu parler de l'identité et de la mémoire au sens large, qui peut toucher l'individu, mais qui peut aussi toucher un lieu. Meine Landschaft soll nicht einen konkreten Platz darstellen. Ich bin zwar muss kommen schon schwerbereitsche Foto machen, ob sie einen Krock entwickelt, aber es soll eine Landschaft darstellen, die kein eine Musellandschaft sehen, wo ein Aspekt von der Musel rumfand, so die typisch essentiellen Sachen von der Musellandschaft hai, aber nicht wo ihr seht, dass du als Reimische, du als Gräfemacher als konkret Platz an dem Moment auch echt die Rutschrichtung stilisiert, abstrakt. Grenzen sind ein Thema, zu dem ich letztes Jahr auch schon etwas geschafft habe für eine Ausstellung in Kanada. Und du hast drin gegangen wegen verschiedenen Ausstellungen in einer Grenze kann hun, wenn sie akzeptiert, oder wenn sie von anderen, oder wenn sie ignoriert vielleicht. Lunge und Kultur vielleicht hat irgendwie relativ no, weil das zu greif mache, das in der Musel muss also Grenzfluss. Und so könnt dann eine Idee bei die anderen und dann sind ein Thema von der Grenze. Ja, mein Projekt bezieht sich auf sind 3 Deler empfangen, das ist das eine Landschaft, die schwarz gedrückt wird, und ob der Landschaft natürlich eine Grenze markiert mit Rand, weil natürlich als Farbe gute Kontrast gibt. Die hat auch verschiedene Formen, auch als Grenze. Verschiedene sind Linien, wie in so also ein Geografiebuch von einer Landkarte kennt, die 2 Gebiete trennen. Und das ändert halt von der Form her mehr Bezug auf den Thema, den auch an der Typografie rumkommt, ob die Wörter, die sich auf Grenze beziehen. Natürlich ist schon angefangen ganz klar geografisch Grenzen, eine Trennung zwischen Ländern und so weiter. Aber Grenzen sind ja nicht nur Terrain, die sind nicht nur politisch, die sind auch menschlich, die sind auch sozial. Und da kommen natürlich andere Themen, andere Begriffe mit dran, wie eine Religion, eine Familie, eine Ausbildung, die vielleicht tut, eine Erziehung, die hört oder die nicht tut. Die biologische Grenzen einfach, man leben mit den Grenzen. Dort, den du Schlussstrich zit. Du hast probiert auch einen anderen auch grafischen Ausdruck zu finden für die Grenze um vorbei durchzustellen. Das sind 10 verschiedene Printen. Auf einem Print dreht sich alles um die biologischen Grenzen. Die werden drauf wie Ösch oder Haut oder auch Hybrid oder Klon. Und das hält eben auch mit Dots. Und du hast probiert eine Linie, eine Wellenlinie, einen Stopp gesagt, was dann auch an Herzschläge erinnert und Pulsationen vom Herz.
Dans cette vie moderne qui va si vite, on oublie souvent de vivre lentement. Donc reprendre des vieux procédés avec des heures d'exposition, des heures après de gravure dans l'acide permettait pour moi de symboliser un petit peu tout ce processus qui disparaît du temps et du fait qu'on est extrêmement stressé à l'heure actuelle. Les mails arrivent tout de suite, Facebook, tout. Donc, alors qu'avant, bon, on recevait une lettre, ça mettait 2-3 jours, mais on vivait beaucoup plus doucement. Ça, c'était vraiment l'idée du travail. Et je suis tombé sur la photo d'époque de l'ancien abattoir. Et j'ai dit, voilà le symbole du temps que je cherchais, parce que maintenant le bâtiment a la même base. Et les architectes ont travaillé de façon à ce que les annexes, ce qui a été rajouté, ait une autre couleur. Et finalement, j'ai trouvé tous les éléments étaient là pour symboliser cette temporalité, justement, cette notion de temporalité. Donc j'ai travaillé uniquement sur le bâtiment, parce que le bâtiment est déjà un symbole du changement ou du temps qu'il contient. Ainsi que les arbres, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que ça se verra sur les épreuves, il y a des arbres qui sont derrière un toit ou devant le toit, ce sont les anciens arbres en fait, mais la nature reprend le dessus. Et donc on voit les arbres ont bougé, il y en a toujours, mais la nature se renouvelle aussi. En photographie, forcément, avec le temps, depuis le temps que j'en fais, j'ai passé un petit peu toutes les techniques pour découvrir finalement le collodion humide, qui est une technique assez rare, ça veut dire qu'on a à peu près 1 millier dans le monde. Et en me plongeant dans cette technique, j'ai constaté que les bases de la photographie et de la gravure sont les mêmes. Donc j'ai commencé aussi à m'intéresser à la gravure, et quand j'ai vu la possibilité justement de pouvoir avoir une résidence ici avec les machines, je me suis dit que c'était une occasion rêvée pour essayer de mettre en pratique cette racine de la photographie et de la gravure en fait. Et comme je travaille avec des plaques de zinc qui font 2 mm d'épaisseur, il faut vraiment une morsure très longue dans l'acide pour arriver à avoir le relief suffisant. Et donc j'ai dû fouiller dans tous les vieux livres que j'ai de 1850, 1860 pour retrouver les formules d'époque, pour arriver à vraiment maîtriser le processus pour avoir un résultat. J'ai acheté une presse d'ailleurs pour pouvoir continuer à la maison, et c'est passionnant et je découvre avec grand plaisir. Ça c'est grâce à la résidence.